Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter un peu quelque chose de différent, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, je pense, d'entendre. Et si vous voulez, pour faire simple, je vais vous parler de la baisse du Bitcoin encore une fois et vous expliquer pourquoi c'est une bonne chose, pourquoi on a besoin de baisse comme ça maintenant. Donc en fait, si vous voulez, dans un premier temps déjà, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour que les gens puissent me voir et avoir un peu plus de visibilité. Et je vous en remercie d'avance. Euh, Mon raisonnement est qu'il est normal qu'un marché chute, surtout quand on connaît une aussi grosse hausse. On ne peut pas avoir un marché financier, enfin un asset, on va dire, un actif qui fait que monter. On est voué à monter, on est voué à redescendre. Et en fait, si vous voulez, voilà, c'est ça qui est important. Il faut comprendre qu'on a besoin d'opportunités pour investir. On a besoin d'avoir de la croissance ou de la baisse pour pouvoir générer du profit. Euh, donc, on ne peut pas avoir un Bitcoin qui ne fait que monter, dans le sens où un Bitcoin qui fera que monter, c'est un mauvais investissement. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, si vous voulez, un, un Bitcoin à 20 000 dollars est beaucoup moins intéressant à acheter pour faire de l'argent. Vous allez avoir beaucoup plus de mal à générer du profit, alors qu'un marché qui va vraiment monter, vous allez générer votre profit. Un marché qui va baisser, vous reprenez des positions ou alors vous vendez à découvert, ça dépend de vos stratégies. Mais en fait, si vous voulez, ça permet d'avoir un Bitcoin là aujourd'hui à 3500 dollars. 3500 dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens à 20 000 dollars qui étaient prêts à acheter. Ils étaient prêts. Ils avaient envie d'acheter du Bitcoin en pensant qu'on allait aller à 100 000, à 150 000, à 200 000, à 1 million de dollars. On entendait n'importe quoi fin 2017. Et si vous voulez, cette baisse, elle est intéressante parce qu'elle est formatrice. Elle est formatrice dans le sens où ce marché est très récent. On n'a que des particuliers pour le moment. En tout cas, en grande majorité, on a beaucoup de particuliers. Et donc, si vous voulez, euh, il est très compliqué réellement d'avoir une éducation financière. Les gens ont très peu d'éducation. Ils sont tombés sur le Bitcoin via des médias, via des personnes qui ont sponsorisé le Bitcoin, ont acheté du Bitcoin juste parce qu'on leur a dit que ça serait l'avenir, et voilà. Mais il n'y a pas de recherche plus que ça derrière. Et le problème, voilà, c'est la recherche, c'est le temps de travail. Et, moi, si je suis content aujourd'hui qu'il y ait cette baisse, et pourtant je ne suis pas forcément gagnant sur toutes mes positions, j'ai des positions qui sont en négatif. Et si vous voulez, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a besoin de ces moments-là pour s'informer, pour se former, et on a besoin de ces moments-là pour que les grandes institutions rentrent. Car voilà, aujourd'hui, il y a Goldman Sachs, il y a Rothschild, il y a énormément de grandes banques et de grandes entreprises, de grandes institutions qui veulent rentrer sur le marché, qui disent que la blockchain, le Bitcoin, ça a de l'avenir. Mais derrière, par contre, ils vont pas l'acheter à 20 000 dollars. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si un fonds d'investissement, par exemple, pour parler des banques, lance un fonds d'investissement donc pour que ses clients, vous et moi, puissent acheter du Bitcoin, il sera beaucoup plus intéressant pour eux de l'acheter après une baisse que pendant, à la fin de la hausse. Dans le sens où si on vous avait dit, votre banquier vous avait dit achetez cet ETF avec ce Bitcoin, vous avez tant de Bitcoin à l'intérieur, euh, et que vous l'aviez acheté à 20 000 dollars, vous auriez été content? Non, et c'est la faute de la banque? Non, pas forcément. Donc, il faut prendre en compte que les particuliers qui vont rentrer sur le marché et les grandes institutions qui, elles, rentrent actuellement, attendaient cette baisse. On l'attendait tous. Moi, je préfère pouvoir acheter deux bitcoins à 3 000 dollars que d'en acheter qu'un à 6 000. En fait, c'est de la logique. En sachant que, voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il n'y a que 21 millions de bitcoins, c'est une réserve de valeur. C'est que le début, mais on aura la réserve de valeur. Elle est là. L'adoption, elle est là aussi. L'utilisation, elle est là aussi. La croyance envers les crypto-monnaies de grands noms, comme par exemple même Bill Gates, des personnes comme ça, elle est là. Donc, il faut juste être patient. On ne peut pas tout vouloir du jour au lendemain. Je faisais une publication ce matin sur mes réseaux sociaux en parlant de la réussite rapide. La réussite rapide n'existe pas. Ou alors c'est qu'elle est faussée. Elle est faussée ou elle n'est pas pérenne dans le temps. Moi, je vous conseille de voir les choses sur une vision de long terme. Aujourd'hui, on vous propose des produits financiers, que ce soit les banques, ou que ce soit enfin, différents produits d'investissement, où vous allez gagner, générer à peu près entre 10, 20, peut-être 30% par an. Je sais pas, c'est déjà beaucoup, mais c'est rien par rapport à ce que les crypto-monnaies proposent. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vouloir surfer sur la vague, surfer sur la prochaine vague crypto-monnaie, parce que c'est par vague, c'est par cycle, il faut acheter maintenant. Enfin maintenant, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ma théorie et ma façon de faire. Je vais acheter quand tout le monde dit que c'est mort. Le Bitcoin sur les réseaux sociaux euh,
annoncé comme mort plus de 300 fois. 300 fois, le Bitcoin a été annoncé mort. Il est toujours là. Donc, si vous voulez, ça reste l'actif le plus rentable sur les 10 dernières années. Et pourtant, la bourse, elle est comme ça. Mais le Bitcoin, il est comme ça. Donc, c'est quelque chose de très nouveau, très récent, qui peut changer énormément de choses, que ce soit sur des applications, sur des entreprises, sur des intermédiaires. Enfin voilà, ça, je ne vais pas en revenir. Je vous invite vraiment à regarder les anciennes vidéos. Je mettrai à la fin de la vidéo un petit cadre pour pouvoir cliquer sur les anciennes vidéos et avoir accès aux informations. Enfin voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est au début de quelque chose qui peut tout changer. Et cette baisse, elle est vitale. Vitale dans le sens où on va pouvoir vraiment avoir de vraies opportunités. Pour parler un peu d'Ethereum et à changer avec le Bitcoin, Ethereum à 1200 $, c'était peut-être une opportunité pour dans 5 ans. Mais une opportunité pour dans un an, c'est mieux à 90 $. Donc voilà, moi, je ne suis pas inquiet sur l'avenir des crypto-monnaies. Je ne suis pas inquiet sur l'évolution en fait de ce monde-là. Par contre, voilà, il faut comprendre que les baisses seront là. Elles sont là aujourd'hui, elles seront là dans 2 ans, après le prochain bull run. Elles étaient là en 2014, elles étaient là en 2010, en 2011. Donc si vous voulez, les baisses sont là. Regardez, aujourd'hui, ça fait 10 ans que le marché bourse monte. Certes, c'est beaucoup plus long comme marché, beaucoup moins volatile, beaucoup moins excitant, on va dire, si je puis dire. Mais ça fait que monter. Et aujourd'hui, ça commence un peu à stagner, ça commence à baisser. On ne sait pas trop si on est en période de range, en période de correction, si on va repartir à la hausse ou pas. Vous voyez, donc c'est la même chose, sauf que vu que les crypto-monnaies sont actives 24 heures sur 24, il n'y a pas d'heure de marché, contrairement aux actions qui sont ouvertes de 9h30 à 17h à peu près. Donc vous avez beaucoup plus de rapidité d'évolution des cycles. Et donc les cycles, si vous voulez, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'avec les crypto-monnaies, les cycles sont plus rapides. Donc certes, ça va être beaucoup plus volatile, ça monte plus vite parce que le marché est récent et non régulé, donc c'est plus facile de faire monter le marché. Mais ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que tout évolue et on dit souvent qu'un arbre ne monte jamais jusqu'au ciel. Il ne pourra pas monter jusqu'au ciel. Il faut qu'on ait ces périodes de baisse pour pouvoir repartir, on va dire, de plus belle, pour pouvoir évoluer de façon saine, en fait, dans le temps. Et pour qu'on arrête de parler de bulles aussi, parce que ça monte, parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, quelque chose de révolutionnaire en termes de technologie. Mais par contre, c'est sûr qu'à 20 000 $, quand on passe de 1000 à 20 000 en une année, c'est une bulle. C'est une explosion du prix qui n'est pas corrélée à ce qui se passe réellement sur le marché, à ce qui se passe réellement dans la vraie vie, en fait, si vous voulez. Et c'est ça qu'on appelle une bulle. Donc là, ça se calme. Là, le prix du Bitcoin baisse. Mais l'adoption, l'utilisation et la réserve de valeur est en train d'évoluer et d'évoluer de façon exponentielle. Le nombre d'emplois qui a été créé autour de la blockchain depuis début 2018 a été multiplié par 4. Donc les gens sont intéressés par la blockchain. Les grandes institutions s'y intéressent et veulent rentrer sur le marché. Mais on ne peut pas vouloir rentrer sur le marché d'un coup maintenant, comme ça, après une grosse baisse, une grosse hausse, autant pour moi. On est obligé d'attendre, de faire les choses de façon stratégique. Et le problème des particuliers et des investisseurs qui ont investi sur les crypto-monnaies, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. C'est juste se dire, j'achète la prochaine monnaie du futur, on va dire, et je vais devenir riche. Mais c'est quand même plus compliqué que ça. C'est pour ça que moi, je partage du contenu là-dessus, que je fais des coachings et que j'accompagne des gens pour vraiment les éclairer sur ça, sur une éducation financière, sur les marchés financiers et qu'est-ce qu'il faut savoir pour éviter les pièges, en fait. Voilà. Donc, cette vidéo sera finie pour aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait réellement plaisir encore de vous partager un petit peu de contenu. Ça fait un petit moment, plus d'une semaine que je n'étais pas présent. Ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Après, ce que je voulais vous dire aussi, là, vous avez accès. Si vous voulez, dans la description, je vais vous mettre un petit lien où vous aurez votre e-book gratuit, un e-book d'à peu près 15 pages, où vous aurez vraiment les bases, les premières étapes pour vraiment comprendre le marché des crypto-monnaies, comprendre la technologie de la blockchain, savoir quelles sont les possibilités. Enfin voilà, vous aurez un panel, on va dire, pour un peu comprendre ce qui est possible, ce qui sera possible. Et voilà, donc je vous invite à cliquer. C'est gratuit, totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien et après vous êtes redirigé. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite toujours à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. I need $1.